Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Objectif Habitat. Aujourd'hui, nous allons découvrir un élagueur taille-haie sur perche. L'élagueur taille-haie sur perche. Alors, on a une première pièce, on va voir ce que c'est. Deuxième pièce, j'ai l'impression que c'est le manche du taille-haie. Une rallonge, on va voir. L'élagueur, le manuel, deuxième manuel, et ici un bidon d'huile. On repose tout ça. Alors c'est un élagueur taille-haie électrique et non thermique. On va regarder ensemble la poignée. Alors ici, nous avons un bon grip, une bonne texture caoutchouteuse qui va permettre de bien maintenir cette poignée. Ici, on a une partie en mousse, ce qui est très agréable au niveau tenue. Donc ça va vous permettre d'aller chercher en haut, en hauteur, et d'avoir toujours ce bon maintien, et en taille basse aussi. Au niveau de la gâchette, il y a une sécurité ici. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser sans activer cette gâchette de sécurité. Donc pour la déverrouiller, c'est tout simple. Donc vous maintenez comme ceci et vous appuyez là et vous allez pouvoir utiliser le taille-haie. La poignée est en fibre de verre, ce qui va vous apporter une légèreté et aussi une robustesse. La fibre de verre est vraiment très résistante. Vous avez le système de verrouillage de la rallonge avec un filetage. Ce taille-haie, il a un moteur de 450 watts, une longueur de lame de 45 cm avec un diamètre de coupe de 20 mm et il est en double lame. Voilà. On va l'assembler. Il y a des caches de protection ici, ne pas les perdre, ce qui va vous permettre de les remettre quand vous ne l'utilisez pas. Toujours garder la protection, c'est mieux pour les doigts. Ici, vous avez un autre cache de protection. Il n'y a rien de bien compliqué, tout est indiqué dessus. Pareil, ici. Donc ici, on a le connecteur mâle et ici femelle. Vous avez un petit repère avec une flèche. Et sur la perche, vous avez le repère ici. Et il n'y a plus qu'à l'emboîter. C'est tout simple, comme ça. Et il ne vous reste plus qu'à visser. Il y a un sens, tout est vraiment très bien indiqué, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, le sens pour verrouiller la perche avec le taille-haie. Voilà, ce qui vous fait une bonne longueur. Ça va vous permettre de tailler déjà des bonnes hauteurs. Pour changer les positions et vos angles, c'est tout simple. Il suffit de déverrouiller ici. Voilà. Vous avez la première position qui est classique, qui est la position droite, ce qui va vous permettre de couper comme ceci. Et grâce à la rallonge, ça va vous permettre d'avoir une meilleure vue d'ensemble, de pouvoir couper droit et non pas sinueusement. Après, vous avez la position comme celle-ci, ce qui va vous permettre d'aller chercher des recoins et différents angles et d'avoir aussi un recul par rapport à votre haie. Cette position de 90 degrés, ça va vous permettre d'atteindre la hauteur de votre haie et aussi de vous éviter d'avoir un escabeau avec ou sans rallonge, ce qui va vous faire aussi gagner du temps. Et grâce à l'extension, ça va vous permettre d'atteindre une hauteur de 2,70 m. Rien de plus simple pour la mettre, on va le faire tout de suite. On reprend, voilà. On enlève ici, on déplugue.
Voilà. Pareil. Ici, nous avons la flèche. Ici. Et comme l'auto-opération, on vient visser comme ceci. Alors, ça fait une très belle longueur. Ici, vous avez encore un cache de protection. Pareil, hein, tout est à l'identique. La flèche, le petit repère ici. Voilà, c'est plugué. Il n'y a plus qu'à visser. Et là, on a vraiment une très belle hauteur. Donc, vous allez pouvoir chercher vraiment très haut. On a vu ensemble le taille-haie. On va passer à l'élagueur, parce qu'il est 2 en 1, ce qui va vous permettre de vraiment de faire des travaux de A à Z. L'élagueur. Voici la bestiole. Nous avons ici le cache-chaîne. Donc la cache-chaîne, là, c'est indiqué, vous avez 20 cm. Ici, vous avez le réservoir d'huile. C'est assez lourd, hein, ça pèse, je pense, à peu près 1 kg et quelques, 1,5 kg. Et on va commencer par mettre de l'huile pour pouvoir l'utiliser. On n'oublie pas de remettre le cache, ça vous évitera de vous couper les doigts. Donc l'huile, c'est la même que pour les tronçonneuses. Donc remplissage, il n'y a rien de plus simple. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez une partie transparente, ce qui va vous permettre de voir le niveau d'huile. Donc on verse tout doucement, ça sert à rien d'aller vite. Bon là c'est bon, ça sert à rien d'en mettre plus. Vérifiez toujours votre niveau d'huile avant l'utilisation. Et pendant l'utilisation aussi, c'est très important, ça va vous permettre de savoir où en est le niveau. Parce que pendant l'utilisation, la chaîne consomme un peu d'huile. C'est toujours important de jeter un œil de temps en temps, savoir où vous en êtes du niveau d'huile. Il vous est livré une clé. Cette clé va vous permettre de gérer la tension de la chaîne. Parce qu'on voit bien ici qu'elle n'est pas très tendue. Et avant toute première utilisation, c'est très important, c'est de vérifier la tension de votre chaîne. Alors, on vérifie. Il ne faut pas qu'elle soit trop tendue, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de mou aussi. Donc là, on resserre encore un petit peu. Hop. Et là, on est bien. Voilà. La tension de chaîne est à vérifier avant la première utilisation de l'élagueur. Et aussi, à chaque utilisation, à chaque fois que vous allez l'utiliser, il faut impérativement vérifier la tension de votre chaîne. On va assembler la perche avec l'élagueur. Donc c'est pareil que le taille-haie. Vous avez la flèche ici avec ce repère-là. Rien de plus simple. On refait la même manipulation. Voilà. On verrouille ici, il y a toujours le cadenas, c'est exactement la même chose que le taille-haie. Vous pouvez utiliser aussi la rallonge, on ne va pas la mettre parce qu'on l'a mis tout à l'heure, mais cette rallonge-là sert aussi pour l'élagueur. Donc voilà, c'est fait pour les deux. Ça va vous permettre aussi d'aller chercher des branches très hautes. Alors dans le colis, il vous est livré aussi une sangle, harnais, ce qui va vous permettre de soulager votre dos, parce que c'est vrai que ça pèse. Si vous travaillez de nombreuses minutes, à force, ça fait mal au bras. Alors, on va essayer de la mettre. C'est pas forcément évident. Hein. Hop. Alors, il me semble comme ceci. Cette partie-là à droite. Donc, vous venez clipser ici. Le harnais est positionné. Hein, je vous ai épargné tous les détails parce que c'est un peu complexe. Il faut prendre le temps de bien comprendre comment ça se met. Là, vous avez le mousqueton qui vient donc s'accrocher ici, c'est pour aussi la longueur. Ici, hop, ça vient se positionner là. Et puis là, vous avez la tension. Donc à vous de la régler selon votre taille. Et puis voilà. Mais en tout cas, ça va vous permettre de soulager votre dos et les bras. Parce qu'à force, au bout d'une journée d'élagage ou de taillage de haie, vous allez le sentir passer le soir. Un système ingénieux, c'est pour éviter l'arrachement, vous venez mettre la rallonge ici, vous faites une boucle. Voilà.
Et là, ça va vous éviter de chaque fois d'arracher la prise quand vous allez utiliser le taille-haie ou les lagers. Le taille-haie et les lagers sont des outils tranchants. Pensez à votre sécurité en utilisant des gants, des lunettes, et la sécurité, on ne plaisante pas avec ça. Ce taille-haie et cet lager ont des avantages et des inconvénients. Au niveau avantage, vous avez une légèreté et aussi une hauteur de 2,70 m, ce qui est très bien. Par contre, au niveau inconvénient, j'aurais préféré avoir, par exemple, sur les lagers, une molette qui va vous permettre de tendre la chaîne, ce qui aurait été beaucoup plus simple au lieu d'avoir la clé en permanence sur vous. J'aurais aimé aussi avoir une rallonge intégrée, extensible. Là, vous avez une rallonge où il faut à chaque fois l'enlever et la remettre pour avoir une petite longueur ou une grande longueur. Voilà, d'avoir ce système-là intégré, ce qui vous permettrait aussi de gagner du temps, parce qu'à chaque fois, il faut enlever et remettre. Le harnais, il n'est pas si simple à mettre en place, et ils auraient pu aussi mettre des centimètres en plus pour des gens comme moi au niveau de la taille. Et aussi, l'hiver, vous mettez des blousons, donc vous avez un peu plus de volume. Ça aurait été bien d'avoir mis des centimètres en plus. J'espère que vous avez apprécié ce petit déballage de produits. Si vous avez aimé, laissez-nous un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos vidéos, ça fait toujours plaisir. Et pour suivre les dernières vidéos, activez la cloche de notification, ce qui va vous permettre de suivre toutes les vidéos. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à plus. Ciao, ciao!